Chapitre 27 à 33e discours, renouvellement de l'Alliance. La fin du chapitre 26 renfermait un engagement réciproque entre Dieu et le peuple, qui impliquait comme un renouvellement de l'Alliance entre l'un et l'autre. C'est là l'idée qui domine ces derniers discours, sans que pourtant soit mentionné un acte positif liant de nouveau le peuple à son Dieu. L'acte solennel ordonné au chapitre 27 doit avoir lieu seulement après l'entrée en Canaan. En ce moment-ci le peuple ne fait autre chose que de se tenir devant l'Éternel, Deutéronome 29.10. Ce discours contient 3 parties. Le premier acte du peuple, après son entrée en Canaan, doit être de graver la loi sur la pierre et de ratifier de sa propre bouche les bénédictions et les malédictions qu'elle prononce, chapitre 27. Puis Moïse décrit au peuple son avenir selon qui il sera fidèle ou désobéissant, chapitre 28. Enfin, il l'adjure de choisir la vie, chapitre entre 29 et 30. Chapitre 27 ordre touchant l'acte à accomplir en Canaan. La répétition de la loi est achevée. Moïse prend des mesures pour que tout le peuple connaisse les malédictions qui suivraient sa violation, comparé Deutéronome 11.29. Verset 1. Verset 1 a dit préparatif de la cérémonie, les pierres gravées, l'autel dressé. Avec les anciens. Ils doivent répéter ces ordres chacun dans le groupe auquel il est préposé. Tout le commandement. Ce mot se rapporte plutôt ici à l'exécution complète de l'ordre qui va être donné qu'à l'observation de la loi en général. Verset 2. De Chaux, suivant l'usage des Égyptiens et des Orientaux, en général, qui gravaient des lois ou des récits de victoire sur des pierres enduites de chaux ou de gypse. La chaux devait sans doute par sa blancheur rendre plus visibles les lettres qui y étaient gravées, puis peintes en noir. Le nombre des pierres n'est pas fixé. Ce qui devait y être gravé était un sommaire de la législation mosaïque, dans une étendue que nous ne pouvons déterminer. La tradition juive comptait dans la loi 613 prescriptions. Verset 3. Afin que tu t'établisses. Le but de cette solennité est de rendre l'établissement d'Israël stable, définitif, par suite de son obéissance à la loi. Aussi Josué exécutait-il cet ordre immédiatement après la prise de Jéricho et de Haï, avant même d'avoir vaincu les rois du Midi, Josué 8.32. Verset 4. Sur le mont Ébal, voir Deutéronome 11.9, note. Comme les malédictions doivent être prononcées sur Ébal, c'est là aussi que doivent être dressées les pierres, qui serviront de témoins contre les violateurs de la loi. C'est par la même raison sans doute que l'autel destiné à l'expiation doit être dressé sur cette même montagne. Le Pentateuque samaritain substitue ici le mont Garizim à l'Ébal pour glorifier le premier qui était et est encore la montagne sainte de ce peuple. Verset 5. Sur l'érection de cet autel en dehors du tabernacle, voir Deutéronome 12.5, note. Verset 6. Pierre brute d'après l'ordre général Exode 20.25. Ra-Lacoste, en signe de consécration, Lévitique 8.18, note. Verset 7. Sacrifice d'action de grâce. La joie résultant de l'alliance renouvelée trouve son expression dans ces sacrifices, où une partie de la chair des victimes était consommée dans de joyeux repas de fête, Lévitique 3.1. Sur le sens de ces repas, comparez Deutéronome 12.7, note et Exode 24.1. Verset 9. Avec les sacrificateurs lévitiques non plus avec les anciens, comme au verset 1. C'est ici un message d'une nature purement religieuse. Tu es devenu. C'est là ce qui rend le peuple apte à accomplir la cérémonie qui lui est ici ordonnée. Verset 11. Verset 11 à 26 rôle du peuple dans cette solennité. Verset 12. La répartition des tribus est déterminée par leur filiation, d'abord, les 6 descendants des fils de Léa et de Rachel, puis les 6 qui descendent des fils des sœurs Vaantez, si ce n'est que Ruben, fils de Léa, est placé parmi ces derniers, sans doute à cause de son crime, la tâche de maudire est moins honorable que celle de bénir, Éphraïm et Manassé sont réunis en une seule tribu, sous le nom de Joseph, parce qu'il faut faire ici à Lévi, malgré son caractère religieux spécial, une place au nombre des 12 tribus. Verset 14. Les Lévites, non pas toute la tribu, voire verset 11, mais la partie de la tribu qui est appelée à remplir une fonction particulière dans la cérémonie, c'est-à-dire, comme le montre Josué 8.32, les sacrificateurs lévitiques. Il faut se représenter l'arche au fond de la vallée et les sacrificateurs qui l'entourent, tournés vers le Garizim et prononçant les bénédictions auxquelles la moitié du peuple répond « Amen ». Puis se tournant vers les Bals et prononçant les malédictions auxquelles l'autre moitié du peuple répond « Amen ». Verset 15. Il y a 12 malédictions indiquées, c'est sans doute un nombre rond, destiné à représenter la totalité des malédictions prononcées dans la loi. La première malédiction condamne la violation du deuxième commandement et par là même toute atteinte portée à la gloire de Dieu. Une représentation de Dieu sortant des manipulations humaines, œuvre de main d'artisan, et pour l'Éternel un sujet d'abomination. Dans un lieu secret, pour célébrer en cachette des cérémonies idolâtres et superstitieuses. Cette expression rappelle en même temps au peuple que les violations secrètes de la loi, dont la justice humaine ne peut facilement avoir connaissance, tombent aussi sous la malédiction divine. Verset 16. Mépris des parents, conséquence du mépris de Dieu, comparé Deutéronome 21.18-21, Exode 21.17. Verset 17. Injustice, comparé Deutéronome 19.11. Verset 18. Verset entre 18 et 19. Inhumanité à l'égard des faibles. Lévitique 19.11, Deutéronome 24.17. Verset 20. Verset 20 à 23 péchés contre nature. Comparé Deutéronome 23.1. Verset 21. Comparé Lévitique 18.23. Verset 22. Voir Lévitique 18.9, note. Verset 23. Sa belle-mère, la mère de sa femme, Lévitique 18.17. Verset 24. Verset entre 24 et 25. Meurtre secret. Pour le crime clandestin, voir verset 15, note.
Pour le meurtre, Exode 20.13. Celui qui frappe. Un meurtre, dont l'auteur reste ignoré. Verset 25. Meurtre juridique dû à la prévarication du tribunal, comparé Exode 23.7-8. Verset 26. Condamnation sommaire de toute violation quelconque de la loi, Jacques 2.10. Du caractère général de cette sentence il ressort que les 11 cas qui viennent d'être cités, le sont à titre d'exemple. On est étonné de ne pas trouver à la suite de ces malédictions les bénédictions annoncées. Mais, comme nous venons de le voir par les malédictions, qui ne présentent qu'un extrait très sommaire de la loi, nous n'avons ici que le programme abrégé de la cérémonie. L'auteur a sans doute pensé qu'il suffisait de l'expression des versets entre 12 et 13, pour bénir et pour maudire le peuple pour en donner l'idée complète. Josué 8.31 montre que c'est bien ainsi que la prescription a été comprise.